La technique du papillon tient ses origines de la brasse. La traction des bras et le battement des jambes ont été repris de la technique du crawl, qui est la technique de nage la plus rapide. Comme cette technique a atteint un degré de popularité élevé parmi les athlètes, on a décidé, grâce au papillon, de créer un nouveau style de nage. La nage dauphin, avec son battement en forme de vague proche de celle d'une nageoire de dauphin, est un style de nage très rapide. Contrairement à une opinion très répandue, cette technique peut être enseignée aux enfants dès le plus jeune âge. La respiration démarre avec la sortie des bras de l'eau. Le menton est légèrement poussé vers l'avant. La tête s'élève légèrement, mais pas le corps. La fin de la respiration se termine par l'immersion du visage dans l'eau au moment où les bras dépassent la hauteur des épaules. La tête garde sa position naturelle par rapport à la colonne vertébrale, avec le regard dirigé vers l'avant et vers le bas. Pendant toute la durée de l'exécution du mouvement, la position du bassin et des cuisses est maintenue élevée dans l'eau. Le battement débute depuis le tronc. Le mouvement d'ondulation est transmis depuis le bassin vers les cuisses et les mollets jusqu'à l'extrémité des pieds. Les articulations des hanches et des genoux ne sont que très peu fléchies lors de cette ondulation. De cette manière, un mouvement continu et élastique, proche de celui du fouet, est produit. Les pieds sont légèrement tournés vers l'intérieur, ce qui évite un mouvement trop prononcé des genoux. Au moment de l'immersion des mains à largeur d'épaule, les épaules et les bras sont tendus vers l'avant sans qu'ils ne s'enfoncent et commencent immédiatement avec la prise d'eau. Pendant la phase de traction, les mains sont légèrement dirigées vers l'extérieur avec un mouvement accéléré. Pendant ce temps, les coudes sont élevés en direction de nage et restent fixes. Les bras sont amenés vers le tronc et les mains sont poussées vers l'arrière en passant le long des hanches avec un mouvement puissant et accéléré. Les bras sont accélérés jusqu'à leur extension et leur sortie complète de l'eau. Maintenant, les bras sont amenés latéralement et de manière décontractée le plus loin possible vers l'avant.
Une bonne coordination du battement maintient le corps dans une position élevée et horizontale et permet une propulsion optimale entre les cycles de bras. Pendant un cycle de bras, 2 battements sont effectués. L'immersion des mains est synchronisée avec l'élévation des hanches. Pour rappel, voici les 3 points essentiels de la technique de la nage dauphin. Le rythme enchaîné doit être exercé de manière intensive en dehors de l'eau, sans qu'il y ait de mouvement de glisse passive après l'immersion des mains. Les bras sont amenés de manière décontractée le plus loin possible vers l'avant. Lors de tout départ du plot, il existe 2 variantes de position initiale. Lors du grab start, le nageur se positionne avec des jambes légèrement fléchies et les doigts de pied cramponnent le bord du plot. La deuxième variante constitue le track start, lors duquel la jambe d'appel est positionnée en retrait en reposant sur les doigts de pied. Les doigts cramponnent le bord à l'avant du plot, le poids du corps repose vers l'avant sur la plante du pied et la tête est légèrement rentrée. Lors du départ, le nageur se propulse vers l'avant. Simultanément, les bras sont jetés vers l'avant. Dans un premier temps, le bassin s'abaisse puis se meut vers l'avant. Les genoux se plient encore plus. Dès que le bas des jambes a atteint la position horizontale, les jambes poussent vers l'avant de manière explosive. Pendant la phase d'envol, le corps maintient une position horizontale tandis que les mains visent déjà le point d'entrée dans l'eau. Lors de l'entrée dans l'eau avec le corps tendu, les mains, le tronc et les jambes pénètrent successivement au même endroit dans l'eau. L'angle d'entrée est relativement plat et les éclaboussures sont minimisées. Après l'immersion, la tête et les bras redressent le corps en position horizontale pour éviter de plonger trop profond. Lors de la phase sous-marine, la vitesse est maintenue par des battements brefs et rapides. À la fin de cette phase de glisse, le nageur se rapproche gentiment de la surface, de manière à ce que la tête et les épaules émergent lors de la première traction des bras. Le nageur s'approche du mur sans réduire sa vitesse de nage. Les mains touchent simultanément le mur, les coudes se fléchissent légèrement. Les jambes sont ramenées sous le corps avec un mouvement rapide. En même temps, un bras est ramené activement sous l'eau de manière à pivoter le corps dans la direction de nage. En position latérale, les pieds sont posés parallèlement contre le mur, tandis que l'autre bras est ramené par-dessus l'eau dans la direction de nage. Les jambes se poussent du mur de manière explosive. Le corps se tourne ensuite de la position latérale à la position ventrale.
La vitesse sous-marine est maintenue élevée par des battements brefs et rapides. La tête et les épaules émergent de la surface avec la première traction des bras en maintenant un angle plat.